Hey YouTube, ça boum. Bon, aujourd'hui on va parler de Captain Tsubasa ou Gon Seidai no Shozen. Jeu sorti en 2002 sur GameCube. Je ne te cache pas YouTube, j'ai beaucoup joué au jeu à l'époque, et pas pour son gameplay qu'on parlera en deuxième partie, la partie qui fâche, mais pour la première. Car oui, avec ce jeu, tu as deux jeux en un. Une première partie de gestion et une deuxième de match. Bref, on va commencer par le début. Tu débutes le jeu avec ton avatar, tu choisis le poste que tu préfères, au choix attaquant, milieu ou défenseur, et je ne te cache pas que le but du jeu va être de faire ta place comme titulaire au sein de l'équipe du Japon. Pour ça, tu vas devoir réaliser plusieurs choses. Tu vas déjà devoir t'entraîner avec généralement une phase d'échauffement, puis une séance un peu plus soutenue, te faire intégrer par les membres de l'équipe en discutant avec eux, aussi bien en allant faire une balade, en demandant à d'autres joueurs de t'entraîner un peu en fin de journée, ou encore prendre une douche avec eux. Alors c'était vrai? Avec tout ça, tu devrais te faire respecter par l'équipe, et certains protagonistes viendront te proposer d'apprendre des techniques spéciales dédiées. Cela va du drive shoot à la combinaison de la Toho en passant carrément par le Raiju shoot. Et pour finir, les phases de test pour savoir si tu as ta place pour intégrer l'équipe pour les matchs qui se succèdent. On commence par les Thaïlandais, puis on suit le Manga Warriors jusqu'à la finale contre le Brésil. Mais attention, car jeu de gestion oblige, tu dois gérer ta forme et ta fatigue sous peine de rater des entraînements et de finir à la traîne jusqu'à rater les tests de sélection. Maintenant, parlons de la partie qui fâche. Comme tu peux voir, le jeu est... Bon, j'ai pas les mots pour dire à quel point c'est moche. En plus de ça, les stats sont vides, les animations sont plus que douteuses, les specs sont pour la plupart recyclés, et qui plus est, les duels s'activent quoi qu'il arrive. Il n'y a aucune intensité dans les actions, que cela soit en duel ou sur des frappes, et pour finir, les cinématiques... C'est lent... Mais qu'est-ce que c'est lent! Pour te donner un exemple, et promis, je ne touche pas à la vitesse du jeu. Voilà en cinématique un duel entre Ino et Wakashimazu. Bon, il y a quand même un bon point, le ballon, lui, au moins, il est très beau. Bref, tu as compris que pour les bons points, je vais surtout retenir la gestion de ton avatar, même si tu peux pas le personnaliser physiquement. Le fait de refaire le jeu à des postes différents, les voix et certaines musiques qui sont très bonnes, et puis bien sûr, le ballon qui est super bien modélisé. Pour les mauvais points, bah les graphismes, ça parle de lui-même je pense. Le gameplay vide pendant les matchs, comme le décor tu me diras. Et puis bah les animations, c'est... on dirait des pantins articulés sur certaines actions de cinématique, ça fait un peu flipper quand même. Bref, j'espère que ce test t'a plu YouTube, n'hésite pas pour le pouce bleu, t'abonner, la cloche, toi-même tu sais que tu connais ici. Et n'hésite pas à laisser un commentaire et pourquoi pas vous laisser le choix dans la prochaine vidéo du prochain jeu à tester. Voilà, dites-moi quel jeu vous aimeriez que je teste en priorité. Et par rapport aux commentaires et à la possibilité de jouer au jeu, et le prochain test, c'est toi qui le décide, YouTube. Voilà.
On vous aime YouTube, on vous fait des bisous, et comme j'ai dit, j'espère que le test a plu, et j'attends vos commentaires pour le prochain test. Des bisous YouTube. この俺がキャプテン翼なんだ。宙に浮いたまま